Marc le chapitre 14, le verset 58. Quelqu'un de nous lira Matthieu 16, 18 et une autre personne, Jean 2, 20. Marc chapitre 14, verset 58. Oui, Marc chapitre 14, verset 56. 58. Et 58, pardon. Nous l'avons entendu dire, je détruirai le temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Amen. Amen. Marc, le chapitre 14, le verset 58, comme le frère l'a lu, je vais bien prendre à partir du verset 55. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera point fait de main d'homme. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez de ce texte, comme nous disons, voilà des gens qui voulaient coûte que coûte trouver une condamnation contre le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose pour lequel on va le tuer. Parce que le Sanhédrin, c'était comme le juge. Avant qu'on ne tue quelqu'un, il faut qu'il ait posé un acte négatif qui justifie le meurtre dont il va bénéficier. Et la Bible déclare que tous les faux témoignages, les grands menteurs, les gens quand ils mentent, les experts en mensonges, sont venus. Chacun a raconté des histoires, ça n'a pas pris. Parce qu'on connaît Jésus. Même les gens veulent le tuer, mais ils connaissent son honnêteté, ils connaissent sa personnalité. Donc tu ne peux pas venir dire que non, voilà Jésus, il a volé mon mouton. Personne ne croira. Même celui qui doit juger là, son âme en lui-même va dire, je ne crois pas. C'est vrai, je veux le tuer, mais ton témoignage ne colle pas. Et on dit non, Jésus il a commis adultère. C'est un mon frère, ça là, c'est vrai qu'on veut le tuer, mais c'est faux. Donc, imaginez un peu le nombre de faux témoignages les gens ont failli créer. Or, vous qu'on fait un faux témoignage contre vous, ça colle en même temps, rapidement. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, ils ont cherché, n'ont pas trouvé. Ils ont fallu maintenant qu'ils retrouvent dans ces paroles quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris pour en faire des scènes d'accusations. Que voilà, il dit que notre église là, il va détruire ça. Et puis en 3 jours, il va reconstruire. Là, ils ont dit, mais pourquoi lui va détruire une église qui ne lui appartient pas? Ça là, seulement, c'est mauvais. Quelqu'un dit qu'il va détruire, est-ce qu'il a détruit? Jésus a dit qu'il allait détruire l'église. Est-ce qu'il a vraiment détruit? Est-ce que lui seul peut détruire? Est-ce que Jésus a le moyen de détruire? Mais comme il voulait quelque chose pour l'accuser, il fallait trouver dans les lois de son Dieu quelque chose pour l'accuser, comme au temps de Daniel. Tous ceux qui étaient autour de Daniel voulaient forcément accuser Daniel. Mais comme Daniel était quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien, ils ont fait tous les mensonges, n'ont pas pu. La seule chose, ils ont dit qu'il faut qu'on édite une loi pour interdire Daniel de prier. Parce qu'on sait que c'est là seulement on peut l'attraper. Dans quelque chose de bien. C'est là seulement dans son adoration pour Dieu. Alléluia. Voilà un peu la circonstance ici. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir que le Seigneur dit qu'il va détruire le temple, mais c'est plutôt la parole qui a été dite. Le Seigneur dit dans cette parole que voici cette église, je la détruirai et je construirai une église cette fois-ci qui ne sera pas faite des mains d'hommes. Et lisons justement le chapitre de Jean le chapitre 20, Jean chapitre 2, le verset 20. Vous verrez combien de temps les gens ont mis pour construire cette église dont Jésus dit qu'il va détruire, ce qui a irrité ces personnes-là. Jean 2, au verset 20. Oui. Les Juifs disent, oui. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Oui. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Alors, le temple dont Jésus disait qu'il allait détruire, la Bible dit qu'il a fallu 46 années. 46 années pour bâtir. Alors, quand un temple met du temps pour être bâti, d'abord, il y a 2 facteurs. C'est-à-dire, certainement, le premier argent n'est pas suffisant. Et de 2 aussi,
le problème aussi de la grandeur du temple aussi peut être un problème. Donc, je sais qu'en Israël, c'était de ces gros temples que les gens bâtissaient. Un peu comme des gens, des cathédrales, des gens basiliques, c'était de grands lieux que les gens bâtissaient et cela leur prenait beaucoup d'argent. Un temple qui a été bâti en 46 années, pas en 46 jours, ni en 46 mois, mais 46 années, et avec de grands architectes. Et alors le Seigneur dit qu'il détruira cela pour le rebâtir seulement qu'en 3 jours. Alléluia. Mais en fait, ce message, les Juifs n'avaient pas compris ce que le Seigneur disait. Alléluia. Le temple dont il disait qu'il allait détruire, il parlait de lui. Pourquoi? Parce que l'église, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est lui qui est l'église. Et c'est lui qui allait être détruit. Et en 3 jours, il sera rebâti. Parce que tout ce que les gens ont fait, ce sont des choses qu'ils ont fait de main d'homme. Ça ne pouvait pas amener à Dieu. La vraie église dans laquelle il fallait prier, c'était Jésus. Et c'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui est la référence par excellence de l'église. Donc c'est lui qui devait, n'est-ce pas, être la nouvelle église. Cette nouvelle génération, n'est-ce pas, de croyants, c'était en travers lui, c'était en travers son sein, c'était en travers le fruit de son esprit. Donc quand il dit que voici, je détruirai cette église faite des mains d'hommes et je construirai une église qui ne sera pas faite des mains d'hommes, et nous révèle là une église qui sera conduite par lui, une église qui sera faite sous la base de l'esprit de Dieu, une église qui aura la connaissance de Dieu, une église qui sera mise à part, une église qui n'aura pas à se comparer aux uns aux autres, une église qui ne verra pas construire quelque chose pour dire que c'est mon œuvre, mais une église qui a l'objectif et qui dont dans le cœur brûle le désir de voir le plan et la volonté de Dieu se réaliser. Voilà cette église-là que le Seigneur disait qu'il allait construire. Ce n'est pas une œuvre, une entreprise où les gens cherchent de quoi manger, où les gens cherchent à se faire voir, où les gens veulent un grand nombre, mais c'était une église dont Dieu voulait quelque chose qui allait, n'est-ce pas, matérialiser la volonté cachée de Dieu. Donc cette église dont Dieu voulait, c'était une volonté qui était dans son cœur pour ses enfants, dont il veut que ses enfants soient. Alléluia. Alors continuons le dernier test avant que nous en venions à notre sujet du jour. Matthieu 7, Oui. Matthieu 16, verset 18. Un bon arbre ne peut porter... Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que cette pierre est bâtie mon église. Et la porte c'est de moi, je peux vous point contre elle. Alléluia. Le Seigneur était en train de dire à son disciple principal, Pierre, il dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église sur laquelle la mort n'aura pas de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur parlait à Pierre. Pourquoi il parlait à Pierre? Parce qu'il avait vu en cette personne quelqu'un de capable de mener le travail. C'est dans les mains d'une personne que Dieu confie la vision. Pour une vision d'une œuvre, elle vient toujours par quelqu'un. Le Seigneur a reçu la vision de son Père et il est venu. Et quand il a reçu la vision, il a confié ça aussi à des gens. Pour que le travail de Dieu se fasse, elle vient toujours par quelqu'un. Mais tout le monde ne peut pas avoir une vision en même temps. C'est une personne qui reçoit et puis les gens le suivent. Nous sommes d'accord. Quand nous parlons des prophètes d'Eima, c'est d'Eima lui-même qui a reçu la vision et puis les gens ont suivi. Quand on parle de Haris, c'est Haris qui a reçu la vision et puis l'ont suivi. Quand on parle de Christianisme, c'est là au chauffard. C'est lui qui a reçu puis les gens ont suivi. Donc toute une vision est reçue par une personne et maintenant les autres suivent. Alléluia. Donc le Seigneur ayant reçu la vision de la volonté de son Père, il a fallu qu'alors les gens suivent. Donc nous devons comprendre que dans le plan de Dieu, nous n'avons pas tous la vision. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas compris, nous allons partir sur un mauvais chemin. Dans cette affaire de Dieu, Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Et là, il faut que nous le sachions. C'est comme être président d'une nation. Est-ce que nous tous sommes ici pour être président? Nous ne pouvons pas. Et si nous n'avons pas compris ça comme être président, c'est que c'est la mort qu'on a cherchée. Est-ce que tout le monde peut être chef du village? Il faut une personne. Donc nous devons apprendre à comprendre que c'est une personne qui a la vision et c'est cette personne qui la communique pour que les autres la suivent. Alléluia. Alors Dieu a vu dans la personne de Pierre quelqu'un de capable, quelqu'un de dynamique, quelqu'un sur qui il peut compter. Alors il a dit Pierre, parlant de son serviteur, parlant de son disciple, toi qui es là, mon disciple, sur cette pierre. Et la seconde pierre dont il parlait d'une pierre en tant qu'un roc. Sur le fondement de ta foi,
sur le fondement de ce que je t'aurai laissé, je bâtirai alors mon église. Et quel genre d'église qu'il bâtira? Il dit, il bâtira une église sur laquelle le séjour des morts, c'est-à-dire que l'enfer ne pourra pas avoir d'autorité. Voici là le vrai fondement d'une église. Quand on bâtit une église, on ne la bâtit pas pour soi, mais on la bâtit pour que ceux qui soient réellement sauvés. On la bâtit pour que le plan idéal de Dieu soit accompli. On la bâtit pour que la volonté de Dieu dans toute sa gloire s'accomplisse. Donc tu ne peux pas venir bâtir l'église pour bâtir. Donc dans ton cœur doit brûler le désir d'être une continuité de ce que le Seigneur a laissé et non pas ce que toi-même tu veux faire. Donc voilà ce qui doit brûler dans le cœur de chaque véritable serviteur de Dieu. Et ce qui brûlait dans le cœur de Pierre. Pierre n'était pas, la chose qui brûlait dans son cœur n'était pas que Pierre fasse son œuvre en lui-même. Mais ce qui brûlait dans le cœur de Pierre était de continuer ce que le Seigneur avait laissé. Ce qui brûlait dans le cœur de Pierre était d'accomplir ce que le Seigneur avait dit. Bien-aimé, pour que l'église du Seigneur avance, il faut que nous ayons dans notre cœur et dans notre souci la volonté d'accomplir ce que le Seigneur a clairement dit. Et c'est ça le fondement de l'église. Et si cela n'est pas compris, alors il va de soi que l'église dans laquelle nous pouvons nous trouver, dans la communauté dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous allons nous perdre. Parce que tout dépend de la vision que la personne a pour conduire le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Tout dépend de la vision. Donc si la vision que nous avons n'est pas une vision d'être une suite de ce que le Seigneur a dit, mais une vision de créer une église comme les autres créent une église, de créer un mouvement comme les autres créent un mouvement, nous sommes perdus. Voilà le vrai problème. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, ce dont le Seigneur met dans mon cœur, le message dont je vais partager avec toi, et ce que je veux que tu comprennes, le Seigneur veut se bâtir une nouvelle église. Alléluia. Quand je parle d'une nouvelle église, je parle de cette nouvelle église par rapport à notre temps présent. Parce que l'église du Seigneur, conformément à la Bible, est toujours là. Mais quand je parle d'une nouvelle église, je parle de notre réalité aujourd'hui. Par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce que nous voyons. Quand nous jetons un regard autour de nous, nous n'avons pas à nous le cacher. Mais nous constatons que l'église a perdu sa vocation. Alléluia. L'église a perdu sa base. L'église a perdu son identité. De tel enseigne qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se dit qu'il est chrétien, tu as peur. On se dit maintenant que les plus mauvais sont dans l'église. Quand quelqu'un dit que les pasteurs, on se demande si celui-là c'est un vrai. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Donc si Dieu veut une nouvelle église, sachez que ce n'est pas que Dieu veut une nouvelle église pour se comparer ou pour comparer cette église. Sachez que dans le plan de Dieu, quand quelque chose est toujours corrompu, Dieu détruit pour faire appel à une nouvelle génération. Alléluia. Donc comprenez que Dieu veut une nouvelle génération. Dieu veut une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Dieu veut une nouvelle génération de femmes de Dieu. Dieu veut une nouvelle génération de chrétiens. Et ça, nous avons passé toujours notre temps à décrier sans nous prêter à la volonté de Dieu. Et si tu passes tout ton temps à décrier, pour finir, tu ne feras pas la chose dont tu as été décrié, mais tu vas faire la même chose, tu vas reproduire la même chose. Mais le besoin de Dieu était de se prêter. Je sais que tu veux une nouvelle génération, parce que cette génération dans laquelle nous suivons, les gens ont fait beaucoup de pratiques. Les gens se sont attachés à beaucoup de choses. Il n'y a même plus de confiance. Quand quelqu'un s'appelle chrétien, c'est que c'est un véritable païen. Quand quelqu'un s'appelle pasteur, c'est que c'est un véritable, un faux type, un magouillet, un vendeur de drogue, un coupeur de tête, un tireur de sang des gens. Alléluia. Alléluia. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et que le Seigneur a besoin d'une nouvelle vague de chrétiens? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur a besoin d'une nouvelle génération de chrétiennes? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur a besoin d'une nouvelle génération de serviteurs de Dieu? Amen. Alléluia. Parce que ce que nous trouvons autour de nous n'a plus sa place. Alors quand les choses de Dieu sont corrompues, le Seigneur a besoin de renouveler. Mais d'où vient cette corruption? Cette corruption, c'est ce dont je suis en train d'expliquer. Elle vient de la source. Celui qui détient la vision, quelle est l'origine? Quel est ce qui brûle dans son cœur? Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur Jésus-Christ a accompli la mission de Dieu parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait depuis des pays dans son cœur. Et il faut que je m'occupe des choses de mon Père. Et c'est ça qui l'a fait grandir. Donc si dans ton cœur, aussi dans le cœur de celui dont tu suis, ou celui dont tu as reçu la vision, dans son cœur ne brûle pas la volonté de voir la parole de Dieu dans tout son éclat, alors sachez que vous êtes perdu. Parce que c'est ce qui brûle dans son cœur qui va déterminer la marche du travail. C'est ce qui brûle dans sa tête qui va déterminer la marche du travail. Qu'est-ce qui brûle dans son cœur?
Alléluia. Qu'est-ce qui brûle dans son cœur? Et aussi, qu'est-ce qui brûle dans le cœur de cette ancienne génération de chrétiens? Qu'est-ce qui était dans leur cœur? Est-ce que ce qui était dans leur cœur était de plaire à Dieu? C'est ça. Est-ce que ce qui était dans leur cœur était d'avoir une alliance parfaite avec Dieu? Est-ce que ce qui était dans leur cœur était le fait d'être attaché sincèrement à Dieu, quelqu'un sur qui Dieu peut compter? Non. Mais c'était quelque chose d'autre qui était dans leur cœur. Alléluia. Alors bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut une nouvelle génération de chrétiens. Alléluia. Mais retenez que cette église dont le Seigneur veut, et il y en a deux catégories. Deux catégories d'églises que le Seigneur ce matin veut bâtir. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et quand je la bâtirai, le séjour de moi ne prévaudra point sur elle. Donc celui qui veut servir Dieu doit savoir d'abord ce fondement-là. Il ne fait pas une œuvre pour que ceux qui y soient perdus. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 4, je crois Jean chapitre 4 ou Jean chapitre 2 verset 17, où le Seigneur a dit, voici Père, je te rends grâce parce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alors quand on veut servir Dieu, il faut savoir sur quelle base on quitte. Il faut servir Dieu dans la logique de celui qui t'a confié le travail et non pas créer une œuvre pour toi. Donc le Seigneur, le projet que son Père lui avait confié, il n'avait perdu aucun, sauf les fils de la perdition. Donc ça veut dire que dans une église selon Dieu, fondée selon Dieu, tous ceux qui sont, aucune personne ne devait être égarée. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette même vision que l'homme de Dieu Pierre a épousé et il a alors développé pour que le travail de Dieu avance. Donc tout dépend de ce qui brille dans le cœur de l'homme de Dieu pour que le travail avance. Tout dépend de la vision que vous avez reçue pour que vous avancez. Donc si la vision n'est pas de plaire à Dieu, vous n'avancerez pas. Alléluia. Et voici pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir beaucoup d'églises où il y a beaucoup de mélanges. Souvent l'homme de Dieu lui-même vous fait appliquer son comportement. C'est son caractère qui vous enseigne. C'est sa personne qui vous enseigne. Ce n'est plus Dieu. Parce qu'il faut savoir ce que Dieu demande, il faut savoir son caractère. Donc si celui qui est devant vous n'est pas quelqu'un qui a fait une expérience personnelle avec le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui a été réellement converti, qui fait la part des choses entre sa personne et ce que Dieu demande, vous êtes foutu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il se cherche une nouvelle vague de chrétiens et de chrétiennes. Pourquoi? Parce que quand on voit autour de vous, vous reprochez beaucoup. Nous sommes d'accord. Nous reprochons beaucoup. Ce que c'est des chrétiens, c'est même dégoûtant. Ce que dit le pasteur, là même, ce n'est plus la peine. Mais bien aimé, dans ce grand silence-là, il faut que quelque chose se passe. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que quelque chose se passe. Et il faut que Dieu se saisisse d'une poignée pour faire la distinction. Et cette distinction dont Dieu va faire, ce ne serait pas faire des mains d'homme. Voilà un peu. Cette distinction devait être conduite par Dieu lui-même et par son esprit. Dans laquelle ceux qui y sont sauront que c'est Dieu qui les a choisis pour ça. Parce que Dieu même se charge de les former. Dieu même se charge de les modeler. Dieu même se charge de les enseigner. Dieu même se charge de leur ouvrir les yeux. Dieu même se charge de les aider. Mais pour que nous y arrivons, il faut qu'eux ils comprennent ce que Dieu veut. Tu ne peux jamais avancer avec Dieu si tu n'as pas compris ce que Dieu veut de toi. Quand tu as compris ce que Dieu attend de toi, alors tu sais comment avancer. C'est parce que Pierre a compris ce que Dieu voulait de lui qu'il avançait. Si tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi, tu n'avanceras pas. Si tu n'as pas compris les dangers qui sont devant toi, tu n'avanceras pas. C'est comme cette affaire des jeunes filles. Si tu n'as pas compris et qu'il faut que tu tiennes, tu ne tiendras même jamais. Personne ne peut tenir s'il ne veut pas tenir. C'est quand tu veux tenir que tu tiens. Ils sont d'accord. Alléluia. Personne m'a dit non, vraiment il était faible. Il était faible, c'est parce que dans son cœur, il n'y avait pas de résolution par rapport à ça. Mais aussi longtemps qu'il y a une résolution, il ne donnera pas d'accès, même quand il est même attiré et des nions. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Il ne donnera pas son accord, parce qu'aucun péché ne peut venir dans ta vie si toi tu ne donnes pas ton accord. Ça, ce sont des règles que Dieu ne peut pas trahir. Ce sont des règles que Satan ne peut pas trahir aussi. Quand tu dois, il te demande, ça te plaît, non? Hein, oui, tu veux prendre? Oui. Donc tu veux? Ok. Allons-y, puis t'entraînes maintenant. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, comme je l'ai dit, nous avons manqué de nous prêter à la volonté de Dieu. Nous avons passé tout notre temps à décrier. Et ce dont nous avons décrié, c'est ce qui nous a rattrapés. Bien-aimé, nous ne pouvons pas continuer dedans comme ça. Nous ne pouvons pas laisser le travail de Dieu détruire comme ça. Alors Dieu veut
fait une particularité. Alléluia. Mais il a dit qu'il y a 2 églises que Dieu veut faire. La première église, c'est toi d'abord. Toi-même personnellement. Alléluia. Et la seconde église, c'est la communauté que Dieu veut, c'est, n'est-ce pas, lui-même s'en occuper. Mais il faut que toi-même tu comprennes ce que Dieu veut de toi. Dieu veut bâtir, n'est-ce pas, une église. Une église nouvelle. Alléluia. Une vie chrétienne nouvelle. Mais cette vie chrétienne ne doit pas ressembler à celle dont nous avons vu. Mais si elle ne doit pas y ressembler, cela doit partir du plus profond de ton cœur. Donc, les orientations précédentes que nous avons reçues, c'était juste pour en venir à ça. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il ne peut rien faire dans notre vie s'il n'y a rien qui brûle dans notre cœur. Il ne peut rien faire dans notre vie si nous